On est dans la page Koufé. Benzoma, il avait enseigné quelques enseignements. Ezeu Chacham Alomel Nikoladam. Ouais. Ezeu Gibor, Akovash Titzro. Benzoma, ça c'est celui qui était jeune. Hazak. Ezeu Ashir Asamer Bechelkom. Alors, il dit le Rabben Yona. D'où on sait que les Tanaïm, c'est pas des inventateurs, c'est pas des. Ce qu'ils voient, ils perçoivent quelque chose dans la Torah que nous, on ne perçoit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, c'est pas exactement Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est quelque chose de plus. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de Nevoa, prophétie Hachem, il te parle. Il y a Roi HaKodesh, ce qu'on dit en anglais Holy Spirit, c'est-à-dire que c'est une intuition de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle quand la Torah, elle te parle. Comme ça que la Menachman de Breslev, il explique. Et il dit qu'il y a certaines personnes, ils ouvrent la Torah leur donne un message. C'est Begeder Roi HaKodesh, mais c'est pas Roi HaKodesh, c'est en lisant la Torah leur donne un certain message. Donc Rabben Yona, il dit, les Tanaïm, ouais, il y avait plus, déjà à leur temps, il n'y avait plus de Beth Amikdash. Donc quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Roi HaKodesh. Ce qui est, quand le Beth Amikdash il a été détruit, le Roi HaKodesh il est parti. Donc, où ils trouvaient leur inspiration? Dans la Torah. Donc, il demande à Ben Yona, il a parlé seulement de trois choses. Chacham, Ashir. D'où est-ce que Benzoma, il a trouvé cette inspiration? Et il dit, Veshalosh Amidot Ha'elu. Et d'où il est parti chercher ces trois midot, Benzoma. Sidran Benzoma, Kesede Yirmiya Hanavi. À cause que Benzoma, il est allé et il a vu dans le prophète Yirmiya. Qui était Yirmiya? Yirmiya le prophète. Yirmiya était un Kohen qui a prophétisé avant la fin du premier temple pour savoir qu'est-ce qui allait arriver, la destruction du temple et la reconstruction du deuxième temple. Yirmiya, il faut savoir qu'il a énormément souffert du peuple juif. Le peuple juif l'a mis en prison. Le peuple juif l'a frappé, le peuple juif l'a vendu en esclave parce qu'il a prophétisé que le temple a été détruit. Excusez-moi, ça c'était dans le prophète Jérémie. Je viens juste de le dire à la fin du premier temple et il a prophétisé la destruction du temple, l'exil et la reconstruction du deuxième temple. À Chokhma, il a dit Yirmiya Hanavi. Il a parlé de l'intelligence, Ezeu Chacham, Hagevura, la force, mais pas la force physique, la force spirituelle. Veha Osher, et la richesse. Tout est écrit ici, mon frère. Pourquoi tu te fatigues à écrire? Oui, mais moi je l'écris en français. Chazak. Kemo Shene Emar. Comme il a été écrit dans le verset. Alit Halel Chacham Bechochmato. Yirmiya Navi, il a dit, de quoi tu te louanges? Le Chacham de ton intelligence. Valit Halel Hagibo Bigvurato. Et ne te louange pas l'homme fort de ta force. Vait alel ashir beoshro. Et le riche ne te louange pas de ta richesse. Un Melech, il a dit, Jérémie un avis, il dit, Chacham, c'est pas parce que tu fais des mathématiques que tu es Chacham. Prends un gars qui sait faire des mathématiques, amène-le à la Gemara. Au bout de 10 minutes, il est perdu. Il n'arrive pas à suivre. Moi j'enseignais la Gemara à Baba Kama, il y avait un professeur qui venait. Le professeur est venu, il avait l'air du plouc de chez plouc. Quand vous le voyez, vous lui donnez la pièce. Je vous promets. Vous m'aurez dit qu'il est un SDF. Je vous aurais cru. Il venait au cours comme ça, des semaines. Il parlait jamais. Après des semaines, un jour, il me dit, vous savez qui je suis? Je dis non. Il m'a dit, je suis professeur à Ottawa, à l'université de droit international. Mon nom, c'est un tel. Je suis parmi les 3 plus grands professeurs de droit au Canada. J'ai enchanté, monsieur. Il m'a dit, rabbin, je veux juste comprendre. Parce que ce que vous apprenez dans la Gemara, là, c'est ce que nous, on apprend dans les baccalauréats de droit internationaux. Et vous apprenez ça à tout le monde, comme ça, la Torah. Je dis quoi? Il m'a dit, mais vous comprenez pas la loi 392.14. J'ai dit, écoutez-moi, monsieur, moi, c'est Baba Kama, Mishnah, Daf, on connaît pas les lois. Mais c'est pas possible. Il m'a dit, les raisonnements, nous, c'est des choses que les gens, ils arrivent même pas à percevoir. C'est ce que moi, j'enseigne quand les gens, ils sont en doctorat. Et vous, c'est la Torah Temet. C'est le gars, il a besoin d'un doctorat pour comprendre ce que nous on apprend. Baba Kama, aux enfants de 10 ans, c'est Baba Kama. C'est par ça que tu commences à la Gemara. Tu fais Elou Metziot, prochain, à Maniach. C'est pas compliqué. Et ça, c'est comment la Torah, elle est faite. Dit Shlomo Yirmiya, Ait halel chocham bechokmato. C'est pas ça. Higdim ha-chochma la-gvura. Il dit pourquoi Yirmiya Navi, il a parlé d'abord de la chochma, avant de parler de la force. Mipnei she'ima ala ha'amitit.
Il dit parce que même dans la chokma, même dans le monde, un homme qui est fort, tu sais, lui, il est monsieur univers, il peut porter 1000 kilos. Ok, c'est bien. Tu sais, lui, il a résolu le problème mathématique, il envoie une fusée sur la planète Mars. Qui c'est qui est plus important? Le gars qui envoie un gars sur Mars ou le gars qui a porté 1000 kilos? C'est bien, il est fort. Mais tu ne peux pas comparer la chokma avec la force. C'est pour ça que Yirmia Navi a commencé à parler de la chokma. Après, de la force. Ok? Ouais, que l'intelligence, c'est une vraie mida. Elle est dans la tête. Elle est dans le corps, une pleine intelligence. C'est tout son corps qui est intelligent. Un homme qui est intelligent, il apprend de tout. Ouais. L'okenakvura. Shenakim begouf levado. La force, c'est quoi? C'est dans le physique. C'est pas dans la tête. Il n'y a pas de neshama dans la force. Olam ina osher. Shagevura hi begufo dava kayam kol yemeo de nuchay. Ouais. Mais elle est plus que la richesse. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est fort, un homme qui a une puissance, il y a des gens, c'est inhumain, ils ont une force. Ça va leur rester jusqu'à leur vie, tant qu'ils sont forts. La richesse, aujourd'hui tu es riche. Demain matin, quand il y avait les Lyman Brothers, en New York, les gars se sont endormis, millionnaires, ils se sont réveillés, pas, ils n'avaient plus rien. En une nuit, la bourse s'est écroulée, ils étaient millionnaires à 8h du soir, ils se sont fait réveiller au téléphone à 6h du matin. Allô monsieur, vous devez dégager de la maison, vous avez tout perdu. Quoi? Mais c'est pas possible. Ils avaient tout perdu en une nuit. La richesse, ça vient et ça part en une seconde. Vers Osher, Chutz, la gaufre, et la richesse, elle est en dehors du corps, Ve'u davar ane evad, pashku vav, et elle est quelque chose qui peut se perdre très rapidement. Qui a assez Osher, ou behatziyama vikechu acherim. Ouais, c'est marqué dans Michelet. Combien il y a des gens, ils vont travailler toute leur vie pour la richesse. Et un beau jour, un autre, il va tout prendre. Un gars, il construit une maison, un palais, et un beau jour, il n'a plus de quoi la payer, il vient le voisin, il lui pique la maison. Hein, et c'est comme ça. Alors il dit, le Rabbi Yirmia, il dit le Rabbi Yonah, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit, le Navi? Il a dit, tu sais quoi, ne louange pas l'intelligence. Alors pourquoi il a dit Benzoma Ezeu Chacham? Pourquoi tu louanges la Chokhma? Il a dit Yirmia ne te louange pas de la Chokhma. Donc ça veut dire que la Chokhma, elle n'est pas importante. Alors pourquoi Benzoma a dit Ezeu Chacham? En un mot, qu'il y a une certaine louange à être Chacham. Ouais. Hazak. Alors il dit Vaf al pisha navi omer. Les balit halel adam. L'homme, il ne doit pas être louangé. Halak Benzoma. Sur ça, Benzoma, il dirait Ben Yonah qu'il y a une discussion entre Benzoma et le prophète Yirmia. Ki yesh la adam be'elu hamidot tzad sheyelo belotorar ve'amal vitahalel ba'en. Il dit c'est vrai, mais il y a quelque part où l'homme, il peut l'avoir sans fatigue et il peut se louanger. Bechochma liot lamed mikol adam. Ça veut dire que Yirmia, il a dit, ne te louange jamais de la chokhma. Il dit Benzoma, non. Si toi, tu aimes la chokhma et que tu apprends de tout le monde, sur ça, tu peux louanger la chokhma. Il dit Az yavi nirat Hashem. Il dit pourquoi? Il dit parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est pas te tirer les bretelles. Le but, c'est d'arriver à quoi? À Yirat Shamayim. Donc il dit, si l'homme, Behemet, il apprend de tout le monde, alors en apprenant de tout le monde, alors Behemet, où il va arriver? Il va Yirat Shamayim. Ve'en bazet torach. Et il dit à Ben Yonah quelque chose d'incroyable. Il dit, les gens, ils pensent, la crainte de Dieu, c'est difficile. Et il dit, non. La crainte de Dieu, c'est pas difficile. Ki chokhma'i ve'en amela. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans la vie, dans la Gemara, il y a deux principes. Il y a ce qu'on appelle chokhma et melacha. Exemple, la Gemara dit, est-ce qu'on a le droit de sonner le shofar Shabbat? Est-ce que c'est interdit de sonner le shofar Minatora? La Gemara dit non. La Gemara dit pourquoi? Parce que c'est une chokhma, c'est pas une melacha. Melachot, c'est à soi. Torah dit, t'as assez kol melacha. T'as pas le droit de faire un travail. Mais sonner le shofar, la Gemara dit, c'est pas une melacha. C'est une chokhma. C'est quelque chose de moins. Il y a des melachot, des travaux, et il y a de son intelligence. Avoir travaillé cette sagesse d'apprendre de tout le monde, qui nous appelle à Yirat Shamayim, c'est pas difficile. Construire une maison, c'est difficile. Devenir bijoutier, c'est difficile.
Devenir président de directeur de loi, c'est difficile. Devenir président de compagnie, c'est difficile. Ouais. Devenir Aver Colette, c'est difficile. Mais la chorma, c'est pas difficile. Faut seulement vouloir. Begvura, Je m'excuse, la traduction de Chorma, c'est intelligence. sagesse ou intelligence? Sagesse. Intelligence. La sagesse qui amène à l'intelligence. Chorma, c'est intelligence. Et comment tu dis ça? Midera non. Tu n'as pas le droit juste de sonner, Shabbat, de peur que tu vas arranger un chauffard. Mais c'est pas Assoum la Torah. Non, pas sonner pendant la fête. Juste, ce Shabbat, Parachat est mort. Ouais, je veux prendre un chauffard réchauffé. Sonner. Est-ce que c'est Assoum la Torah ou Midera Banan? Pourquoi? Parce que de peur que tu vas porter. À Rosh Hashanah, tu n'as pas le droit parce que de peur que tu vas porter. Mais Shabbat, normalement, c'est que de peur. Tu vas voir et tu vas commencer à arranger le chauffard. Mais c'est pas une Assoum la Torah. C'est de peur que tu l'arranges. C'est comme la guitare, Exactement. La Gemara dit que la guitare, c'est aussi la même chose, c'est une chokma. C'est une sagesse. Tout ce qui est la musique, c'est une sagesse. C'est pas une. Hazak. Chorma, en fait, ça serait la traduction, ça serait connaissance. C'est-à-dire mélange entre sagesse et intelligence. C'est une sagesse, hein? Non, il y a chokma binada. Chokma, c'est la sagesse. Bigvura. Hazak, lichvosh et itzro. Et pourquoi l'homme il doit être fort? Pour vaincre son yetzerara. Velimchol mitoch akas gambeze. Et d'arriver à ce que la personne, tu es fâché, et même que tu es fâché, tu arrives à être mochel. Ça veut dire qu'il y a des gens, ça prend du temps. Mais pardonnez maintenant. Ithalel ki mitoch hayira ose. Que grâce à la crainte de Dieu, il arrive à ça. Vezeu shamar Shlomo. C'est qui dit Shlomo Ameler, Shekol ha'adam eirich apom, vetifarto over al pesha. Toute la personne qui laisse passer, il a la gloire over al pesha, on lui pardonne. On connaît l'histoire, Raphaël Kanievski. Il dit toujours, il y avait un jour un homme qui n'avait pas d'enfant, marié 20 ans. Il est parti voir, il a fait tous les traitements possibles. Il a dit Raphaël Kanievski, je veux un enfant. Le Rav, il lui a dit, dans le ciel, c'est fermé pour toi. Tu peux pas avoir d'enfant. Oublie. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, dans le ciel, tu peux rien faire. Toutes les portes sont fermées. Il dit, mais Rabbi, c'est pas possible. Tu dois avoir une clé. Il dit, ah oui, une clé. Il dit, quelle clé? Et il trouve un homme qui reçoit une honte. Et dis-lui qu'il ne répond pas et demande-lui qu'il te bénisse. Si un homme, il arrive à surmonter une honte terrible et il se tait et il te bénit, tu pourras ouvrir la porte du ciel. Et bon, je vais trouver cette personne. Semaine d'après, il va à la synagogue. Et il y a un gars, il s'assoit, un invité, il rentre. Et il a malheureusement pris la place du gueulard de la synagogue. Il y en a toujours un. Dans chaque synagogue, il y en a un. J'espère que ce n'est pas vous, mais il y en a toujours un. Dans une synagogue, il y a deux choses. Un fou et un gueulard. Toutes les synagogues du monde. C'est comme ça qu'il y a. Alors, chez nous, on connaît. Oui, non. C'est vrai. Alors, il a pris la porte du gueulard. Il arrive, et il faut toujours s'assurer qu'on n'est pas les deux. Ça, c'est un bon juif. Un juif, il sait qu'il doit avoir un gueulard et un fou, mais assurez-vous que c'est pas vous. Ni le gueulard, ni le fou. Alors, il arrive. Il y a quelqu'un gentil, excuse-moi, c'est ma place. Hazak. Alors, le gars, il arrive, et il dit, c'est ma place. Il commence, mais à le déchirer. Le gars, il n'avait pas vu. Souvent, les gueulards, c'est des petits gars. Ils sont souvent des petits. Et le gars, il était tout petit. Et le gars qui s'est assis, il mesurait 2 mètres. Alors le gars, il insulte ton père, ta mère. Il va pour se lever, mais il faisait 2 mètres. Le gars, il dit, mais attends, c'est ma chance. Il va le voir, il dit, je t'en supplie, réponds pas. Tiens, prends-la à ma place. Réponds pas, je t'en supplie. Je te donne combien tu veux, 1000, 2000, 10 000. Ne réponds pas, je t'en supplie. Il dit, mais qu'est-ce que tu me veux chez moi? Mais je t'en supplie, je t'explique après. Juste réponds pas. Lève-toi, va à côté. Le gars, il écoute, il se lève, 2 mètres. L'autre, un nain, nabo, il est tout petit. Et l'autre, il continue. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Il dit, je t'en supplie. Le mec, il comprend pas. Il dit, monsieur, ma vie, elle est en danger. Le gars, il voit qu'il est sérieux. Le mec, il s'assoit et le gars, il continue. Sauf que le rabbin, il intervient. Il dit, voilà, bénissez-moi d'avoir un enfant. Il dit, mais vous êtes normal? Vous êtes normal? Il dit, voilà, j'ai reçu de Rabbi Khan Kanievski qu'un homme qui reçoit une honte et qui ne répond pas, qui me bénit, j'aurai une chance d'avoir un enfant. Alors il dit, voilà, si vous le faites, vous répondez, bah je vous promets, j'ai un garçon, je vous nomme Sandak. Le gars, il a dit que c'est du serious business, ça veut dire. Il arrête, il dit, Kapara, ben Hachem, que vous avez un enfant. 9 mois après,
petit garçon, ce monsieur a été sans bac. Shlomo Amelech, il dit que la personne, avoir la honte, savoir casser la honte, c'est quelque chose qui est incroyable. Over al pesha, ça passe. Hachem, il pardonne tous les péchés. Ve'asa me'ar bechelko. Achar she'en chevtso. La personne qui est heureux, qui n'a qu'une volonté. Rak lilmod ve'lekayem hamitzvot. Il dit Rabbeinu Yona, quelle est la mida derrière la personne qui est heureux de ce qu'il est? C'est qu'il peut étudier. La personne qui veut, allez, mange un morceau, mange un gâteau, conquérir le monde, conquérir ça. Il y a des gens, ils n'ont de cesse que de conquérir le monde. Ribono shel olam. Qu'est-ce qui arrive? Regardez, les gens toute leur vie veulent conquérir. Et à la fin, ils n'ont rien du tout. Il avait dit un jour un rave, il avait dit Saddam Hussein, il a dit il a dépensé des milliards. Si juste on lui avait envoyé un petit Mesilat Yesharim à $10, alors il aurait pu changer le monde. Mais pour économiser $10 de Mesilat Yesharim, on a dépensé 36 trilliards de dollars de guerre. Ça aurait fallu seulement un Mesilat Yesharim pour Avodat Amidot, et il aurait changé. Il y a des gens, ils sont là. Regardez Raphaël Kanievski, dans son coin, il étudie. Tous les plus grands, ils lui viennent. Mais qu'est-ce que tu as à faire chez moi? Et les gens, ils sont en train de faire, il n'y a personne qui vient les voir. Moi, j'ai jamais écouté qu'il est parti le voir, Netanyahou, il est parti voir Bill Gates. Il dit, moi, tu as un conseil, comment je deviens Premier ministre d'Israël? Qu'est-ce que tu veux voir après Kanievski? La réponse, c'est que lui, il est heureux de ce qu'il a. Alors, automatiquement, l'autre, il a 54 milliards, ou Steve Jobs, je sais pas comment il s'appelle, le gars de Tesla, ils ont des milliards. Et les gars, ils continuent à vouloir, ils veulent conquérir le monde. Ils ont rien. Ils n'ont pas envie d'étudier la Torah. Sa mère, ou makir qui ashar hevel. La personne qui a ce qu'il a besoin et qui étudie, alors il est conscient que le reste, il est vanité. Un homme qui étudie la Torah à la yeshiva, Béhémet, quand vous êtes en business et que le gars il est en train de vous déchirer pour 2 sous. Allez, 30,94, non, 33,80. Mais va au collège, Ribono shel olam, tu me casses les pieds. Qu'est-ce que tu es en train de te bagarrer pour $1? Tu es en train de te bagarrer pour 3 sous. Machallah, saute. On n'arrive plus. Un des problèmes quand on étudie la Torah, c'est qu'on devient allergique aux idiots. Fais attention. Pourquoi? Parce qu'on voit combien ils sont en train. Le mec, il a passé 4 heures à t'envoyer 18 emails pour gagner 3 sous. Mais Ribono shel olam, tu vaux 3 sous. Mais ça va, lâche un petit peu. Ton temps, il vaut pas la peine. Allez, lâche. Faut avancer. Ouais. Ha'ashir hazeh italel be'oshro. Ce riche-là, ouais, que lui, il est Béhémet. Pourquoi il appelle ici le riche? Parce que Béhémet, c'est lui le riche. Béhémet, c'est lui le riche. Ki bechol advarim et midiat borei barach. Parce que ça, c'est la vraie connaissance de Dieu. Ki im bezot italel amithalel. Ouais, comme c'est marqué, car cela, il va se réjouir, il va s'orgueiller, le louangeur, à Sechel, Veyeda Oti, qui a ni Hachem. Il dit, Irmia, qu'est-ce que l'homme, il doit savoir? Qui est l'homme qui doit être heureux? Qui est l'homme qui doit s'enorgueiller? Tu as de l'argent? Lia Kesef Eli Azav Amar Hachem, tout est à moi. La Chochma, ça appartient à Hachem. Ata Chonen Adam Dat. La richesse, la force, ouais, Ata Gibor. Tu fais vivre un mort? Non, t'es pas fort. Alors de quoi tu te compares? Alors de quoi tu dois t'enorgueiller? Il dit David, il dit Yirmia Navi que Veyada Oti, connaître Dieu, qui ani Hachem ose chesed, car moi Dieu, je fais du bien, Mishpat, la justice, ou Bitzdaka, et la droiture, Ba'aretz, qui ba'ele chafat tineru Hachem, car avec ça, c'est ça que moi j'ai voulu à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il veut seulement de toi une seule chose. Dieu veut pas que tu sois riche. Dieu, il veut juste que tu le connaisses. Et quand tu connais Dieu, alors Dieu, il a des plans pour toi. Mais si tu connais pas Dieu, alors Dieu, il veut pas de toi. Alors là, on va comprendre pourquoi il a appelé le riche la personne qui est vraiment, elle a ce qu'elle a. Parce que la Mishnah, elle dit, En hadamet vechatzi ta'avotav beyado. L'homme, il ne meurt pas avec la moitié de ses envies dans sa main. Ça veut dire que chacun de nous, il ne va jamais arriver à ce qu'il veut. Ça veut dire, tu as 1 million, tu veux 2 millions. Tu as 2 millions, tu veux 4 millions. Tu as 4 millions, tu veux 8 millions. Donc le gars, à la fin de sa mort,
il aura 12 millions, il aura voulu avoir 24 millions. Donc il ne va jamais mourir avec sa volonté. Donc si c'est comme ça, Aymar a dit, tu as un, tu veux deux. Donc maintenant un gars, il fait $1 million. Tu dis à combien tu vas être heureux? Il dit, dès que je touche 2 millions, je suis heureux. Il arrive à 2 millions, il dit, bon, c'est la vérité, 4 millions, je suis heureux. Il a 4, il dit, bon, la vérité, tu sais quoi, il faut 8. Donc plus tu augmentes, et plus il te faut doubler. Donc le gars, il a 1 million. Il a combien loin du bonheur? 1 million. Va voir un vrai collègue. Combien tu gagnes par mois? Il dit 1000. Il dit, moi, combien tu es heureux? Il dit, Rabbi, donc moi, 2000 par mois, je suis très heureux. Lui, il est à combien loin du bonheur? $1 000. Et lui, il a $1 million. Alors, qui est plus riche? L'autre, il est seulement $1 000 du bonheur. L'autre, il a $1 million du bonheur. Il dit, Shlomo Ameler, pourquoi? Parce que combien tu es loin du bonheur. Parce que plus tu es heureux de ce que tu es, et plus le bonheur était proche. Et plus tu veux plus, et plus tu t'éloignes du bonheur. Parce que tu augmentes la distance à ce que le bonheur il arrive de toi. Il dit, le Benzoma, c'est quoi la 4e mida? Ve'ezeu, mida revi'it, ezeu mechubad amechamet habiriot. La 4e, c'est la personne qui sait honorer les gens. C'est une grande mida. Beaucoup de gens ne savent penser qu'à eux-mêmes. Moi, donne-moi, je mange. Faut avoir. Les gens, il n'y a pas. Ils pensent. Un jour, quelqu'un, tu demandes amène-moi un livre. Un enfant, il arrive avec un livre. Un homme bien, il dit, c'est pas pour moi le livre. Il faut donner à lui. Il y a un gars, il prend le livre pour lui. Pourquoi? Comment tu crois qu'un gars, il lui donne un livre? C'est parce que tu es tellement orgueilleux que tu penses que Moshe, il va t'amener le livre. Pas possible. Tu devrais te poser une question. Si Moshe m'a amené un livre, c'est pour une raison. Si Akiva nous a amené des papiers, c'est fatigué, c'est pas parce qu'il m'aime bien, c'est parce qu'il veut la Torah, il aime la Torah. Pourquoi tu prends pour tout pour toi? Ça veut dire que la personne, tellement elle est orgueilleuse, qu'elle ne pense qu'à elle-même. Les gens bien, ils ne pensent pas à eux, ils pensent aux autres. Il fait des photocopies, comme Akiva, il se fatigue, il fait de la photocopie, il nous l'agrafe. Tordu, mais il nous l'agrafe quand même. Ouais. Bien sûr, il faut. Alors, l'homme, il doit apprendre à honorer les autres. Plus tu honores les autres, et plus, on arrive à une mida. Les gens, ils ne comprennent pas cela. Amechabed et chavero, les atzmo ou mechabed, lo les chavero. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonah? Le Rabbi Yonah, il dit, les gens, ils ont l'impression, quand j'honore quelqu'un, qu'en vérité, je lui donne de l'honneur. Il dit, c'est faux. Plus tu donnes du kavod, et plus tu en reçois. Ça veut dire que plus tu es grand et que tu es capable de donner, ça veut dire que tu es autosuffisant. Parce qu'il n'y a que les grandes personnes qui arrivent à donner. Plus tu vas donner du kavod aux autres, et plus tu vas être grand. Et qu'est-ce que ça va te donner à toi quand tu reçois du kavod? Il a dit un jour le baron de Rothschild, on est venu, on lui a dit, monsieur le baron, on est désolé, on ne peut pas vous mettre en tête de table. Il dit, vous inquiétez pas, où je m'assois, c'est la tête de la table. Il a dit pourquoi? La Mishnah dans la Gemara dans Ta'anit, elle dit, Lo hamakom oseh ha'adam, aval ha'adam oseh et hamakom. C'est pas la place qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la place. Exemple, prends Baba Salé. Alors tu dois respecter le gars qui retour. Tu vois pas? Ça veut dire, le mec où il est, prends Baba Salé. Tu le mettras à la fin de la synagogue. Non, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va à la fin de la synagogue. Tu le mets devant, tu crois que c'est la place qui fait Baba Salé? T'as pas besoin. L'homme, il doit savoir que le kavod, il est rien. Ouais. Im nichbadu, lo osim malato. Ve'im nikleu, lo azireu, nichbad ki chabdu. Et que tu vas pas donner du kavod, ça va rien changer. Les gens, ils viennent à la synagogue, à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait à la synagogue? À moi, ils m'ont pas fait monter au sénateur. À moi, ils m'ont pas fait monter. Moi, des fois, c'est difficile à croire qu'il y a des gens comme ça. Je vous dis la vérité. Parce que je me dis, à quel niveau qu'une personne parle? Je lui réponds, et c'est qui toi? Mais moi, monsieur Rabin, vous savez, mon beau-père, à moi, il m'a pas invité, à moi. Je dis, mais c'est qui toi? Mais c'est moi. Je dis, toi, tu mérites pas. Mais c'est qui toi? Pourquoi toi tu es mieux que tout le monde? Et les gens, ils n'arrivent pas à croire. Ils prennent que le monde entier est à eux. Ouais. Vous les mechabdim ou bizayon. Et des fois, honorer ces gens-là,
c'est déjà Tamour Shuma. Comment tu peux le faire? Lo nekala kavod ki em ma'alato mosefet. C'est comme la Gemara dit Nezem za'av be'af chazir. C'est donner un anneau en or dans le tarin d'un cochon. Il y a des gens, quand tu les honores, c'est seulement de la honte. Pourquoi? Parce qu'ils en valent pas la peine. Il y avait un jour un homme, c'était un ignorant. Il y avait un jour un grand rabbin. Il est arrivé dans la synagogue. Alors le riche, qui est riche mais bête. Alors il a demandé au gabay, au bedo, je veux m'asseoir un peu à côté du rabbi. Il dit, mais tu peux pas t'asseoir à côté du rabbi. Le rabbi, c'est un rabbi, tu es idiot. Il dit, ah, mais je te donne 1000 $. Il dit, mais je peux pas. Il dit, 10 000. Il dit, gars, je prends, ton fils se marie dans 3 mois, je te paye le mariage. Ah, le mec, il a un petit Yetzerara. Il dit, le mariage, dit, mon fils, bon. Il dit, regarde, à Mincha, pendant la prière de Mincha, tu vas t'asseoir à côté du Rav. Ah, il dit, ok, super. Alors, il arrive à côté du Rav, mais il ne sait pas quoi parler avec le Rav. Ce qu'il va dire au Rav. Alors, après, il fait, on dit, Tiskatecha. C'était la carrière, Mishpat Ratom Rabam, Adam, Hu Behema, Toshi Hashem. C'est marqué, l'homme et l'animal, ils vont louanger Dieu. Il dit, Rabbi, qui c'est qui a écrit Adam ou Behema? Qui a juxtaposé l'homme et l'animal à côté? Il dit, c'est le Gabaï. C'est le Bodo qui les a mis à côté. Ok? Adam ou Behema, l'homme, il dit, qu'est-ce que tu fais? Adam ou Behema, Toshi Hashem. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Kemo she'amar Shlomo, ketzeror even b'migma ken nukten nechsil kavod. Il dit, pareil, comme une pierre que tu mets dans un endroit beau, comme pareil, honorer l'idiot. Honorer l'idiot, ça lui rend juste plus idiot. Justement, Melech, il dit, il n'existe pas un plus grand idiot que l'idiot qui pense qu'il est hacham. L'idiot qui sait qu'il est bête, quoi, il va apprendre. Parce qu'il dit, je ne sais pas pour apprendre. Mais le gars qui est idiot et qui pense qu'il est intelligent, il ne va jamais apprendre. On ne peut pas lui apprendre. Pourquoi? Comme ils disent les Chinois. Les Chinois, ils disent, on ne peut pas remplir un verre qui est plat. Ok? Il faut vider le verre pour pouvoir apprendre. Vechen anoten exil kavod shtuthu. Ouais, celui qui donne de l'honneur à un idiot, alors c'est un idiot. Nimset omer ki kol kavod asher yaase adam la briote le atzmo ou mechabet. En vérité, quand tu veux honorer les gens, c'est à toi que tu vas faire. Donc quand tu donnes du kavod, c'est pas grave. Shigorem laem ki baal kocham yichabdu ou metochad chiyub shua kavod amiti. Et que l'homme, il doit honorer chaque personne. Tu prends rien à personne. Donne le kavod. Donne-leur, accepte le kavod. Il faut honorer chaque personne. Oui. D'honorer tout, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire, si maintenant ça lui sortir plus qu'on l'orgueil parce que tu l'as honoré. S'il a besoin. Toi, tu reçois une aversion. Non. Ve'al ze ne'emar, ezeu mechabed. Qui est l'homme qui est honoré, a mechabed abriot. Chez Ne'emar. D'où est-ce qu'on voit la Torah? Qui mechabedai echabed ubozai yekalu. Il dit chez moi un avis que Dieu il dit tout celui qui m'honore, je vais les honorer. Et tout celui qui me déshonore, alors je vais les déshonorer. Alors qu'est-ce que ça veut dire honorer Dieu? Alors je vais vous dire qu'est-ce que mon rabbi il disait toujours, on finira avec ça. Il y avait un jour un khatan, il s'est marié. Alors on va, tu sais, quand tu te maries, il faut acheter des fleurs à ta femme. Première semaine, il achète des roses. Oh, la madame, elle n'a pas l'air très contente. Elle ne doit pas aimer les roses. La semaine d'après, il va lui acheter des tulipes. Elle n'a pas l'air très contente. La semaine d'après, il lui achète des orchidées. Elle n'a pas l'air très contente. La semaine d'après, il lui achète des... Je sais pas, elle n'est pas contente. Marguerite, et il est là, il lui achète toutes les fleurs du monde. Et pendant les 51 semaines de la première année du mariage, il achète toutes les semaines des roses et des fleurs. Elle n'est pas contente. À la fin, il va voir le fleuriste, il dit, écoutez, monsieur fleuriste, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, ma femme, mais le rabbin, il m'a dit qu'il faut des fleurs. Je voudrais 12 fleurs de chaque fleur qui existe du monde. Il dit, voilà, carte de crédit, American Express, Centurion, prenez ce que vous avez besoin. Le mec, il dit, monsieur, ça va coûter $6 000. Il dit, il n'y a pas de problème, je paye. Il dit, mais monsieur, la livraison, c'est un camion, je paye. Il dit, ça coûte 10 000, 10 000. Le mec, il arrive, un bouquet de fleurs, il fait 4 mètres de haut sur 6 mètres de large. Il arrive, ils sont à 8 à le porter comme ça. Et le mec, il est encore tout content. Chérie, bon anniversaire de mariage. Et la femme, elle devient blanc, vert, jaune, rouge, violet. Et là, elle ouvre la fenêtre, elle prend le bouquet de fleurs, elle le balance par la fenêtre. Le mari, il regarde, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il t'a pas encore compris que je suis allergique aux fleurs. Alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, les gens, ils aiment la Torah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment la Torah. Ils vont, c'est la Torah.
ils embrassent la Torah, ils veulent acheter une nappe pour un Sefer Torah, ils veulent acheter un Sefer Torah, ils veulent faire, ils sont là. Dieu dit, tu aimes la Torah? Elle dit, j'adore la Torah. Comment tu sais? Ma'ahavti Toratecha, kol hayom misichati. T'aimes la Torah? Viens l'étudier. Tu sais, le bon Dieu, il dit, ne m'achète pas, ne mets pas une couronne. Je veux la Torah qu'elle soit étudiée. Je ne suis pas intéressé à autre chose. Je ne suis pas intéressé, moi, d'avoir... Tu as vu la yeshiva de Hillel, tu as vu la yeshiva de Shammai, c'était un trou sur terre. C'est pas grave. Ma'ahavti Toratecha. Assure-toi que la Torah, elle soit étudiée toute la journée. Kol hayom misichati. Le bon Dieu dit tout ça, je suis allergique, comme cette femme-là. Tu m'amènes, tu me fais. Mais en quoi ça m'intéresse? C'est ce qu'il dit le Passouk. Qui mechabeda yechabed. Tout celui qui m'honore, je les honore. Comment? Comme moi je veux être honoré. Ubozai yikalu. Raïta ze hapasuk mikavachomer. Ima kadosh baruch hu shekol briotav onivro la lechabado. C'est déjà Dieu que toutes les créatures du monde, elles ont été créées pour l'honorer. Comme c'est marqué, velekevodi berativ. Dieu il dit tout ce que j'ai créé, c'est seulement pour m'honorer. Ve'en chayavim bichvodo. Et on est obligé d'honorer Dieu. Ve'lo haya bedin laharzik tova lahem. Ki lo nivreu edavar acher. Ve'zoim elachtam. Ve'nam reshu asod acheret. Afal piken omer ki mechabed da yachabed. Malgré Dieu, il dit, tu as été créé que pour m'honorer. Et malgré ça, Hachem, il dit, si tu m'honores, alors moi je t'honore aussi. Kavachomer que nous, notre ami, il n'a pas été créé pour m'honorer. Et si moi je l'honore, alors aussi Akadosh Baruch Hu va s'assurer qu'il sera honoré lui aussi dans sa. Baruch Hana el Olam. Amen.